وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc donné beaucoup de bienfaits. Et on vous l'a rappelé dans beaucoup de conférences, il fallait énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a dit subhanahu wa ta'ala, ils sont incalculables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Il est impossible à quiconque sur terre d'énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on a reçus. Mais comme vous le savez, en général, l'être humain est souvent ingrat. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. L'être humain, souvent, il est ingrat lorsqu'il pense qu'il se suffit à lui-même et qu'il est capable des fois de faire un tas de choses de lui-même. Et c'est pour cela que c'est bien fait si chacun d'entre nous ne prend pas la peine de se renseigner sur le mode d'emploi de ces bienfaits, il est un fait, alors à ce moment-là, ils peuvent devenir un examen pour nous, un souci, une niqma durant notre vie. Et lorsque l'on parle d'examen, vous devez savoir que, quoi qu'il arrive à chacun d'entre nous, la mort sera donc le dernier recours que l'on aura. Tu peux courir tant que tu veux. Wallahi Abdallah, cours, signe des contrats, fais du commerce, travaille du matin au soir, tu vas un jour ou l'autre rentrer dans cette tombe. Tu n'as pas le choix. Et on te dit alors à ce moment-là, si jamais tu ne te renseignes pas, si jamais tu ne fonctionnes pas avec un certain juste milieu sur cette terre, eh bien sache alors que tous ces instruments que tu reçois entre les mains, toutes ces choses, tous ces bienfaits que tu reçois entre les mains, si tu ne suis pas le mode d'emploi comme il se doit, alors à ce moment-là, sache que tu peux alors être touché soit par la maladie, ton caractère peut changer, problème de famille, entre époux, épouse, problème à l'école, au travail, et j'en passe. Et dans l'au-delà, comme tu le sais, Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout. Certains, on va le voir durant la conférence, ils oublient ce sujet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout. On doit aussi voir, lorsqu'on est prêt à employer une nouveauté, on doit se demander, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un problème à long terme? Il faut que notre communauté, subhanallah, apprenne maintenant à ne pas être de simples consommateurs comme on le voit. Que dès qu'il y a une nouveauté, on est pris par de la schizophrénie chez certains, c'est directement d'aller acheter, d'employer, de tester, sans que l'on voit est-ce qu'il y a des tenants et aboutissants derrière. Que l'on fasse des études. Et aujourd'hui, la technologie a été tellement loin qu'on a besoin que même nos imams, hafidahumullah, soient formés par certaines personnes, spécialistes dans certains domaines, certaines technologies, pour être au courant des fois de certains méfaits, étant donné que le prédicateur est là pour parler du bien, ce qui va être un bien pour la communauté. Mais il est aussi là pour rappeler à la communauté qu'il y a aussi des fois certains méfaits qui peuvent arriver lorsque quelque chose est employé d'une manière qui est erronée ou fausse, comme vous le savez. À ce moment-là, on vous dit que si jamais une action doit être faite par le musulman, s'il fait face à une nouveauté, il doit absolument se renseigner, est-ce que cet acte qu'il va faire ne va pas un jour ou l'autre le pousser vers ce qu'on appelle les pas de Satan, Allah. Certains sont étonnés lorsqu'on en parle. Wallahi, combien de fois une action à la base est anodine, elle est simple. Et après quelques mois, elle devient un examen grave pour la personne, à un point où on n'arrive même pas à s'en défaire. Il y a eu des conférences, par exemple, et vous le savez, sur la cigarette, la drogue. Mon beau-frère Adil Hafidahullah a fait sur le tabac et a expliqué les méfaits de cela. Spécialement quand certains jeunes te disent non, ce n'est que la première fois. Eh bien ça, c'est par rapport au tabac, les drogues et autres. Aujourd'hui, on parle des technologies, l'Internet, la même chose. Il y a des méfaits qui peuvent arriver. Il y a des traces qui vont commencer à se préparer devant toi, où on va te dire, vas-y, prends ce chemin-là. Toi, à la seconde, tu as l'impression qu'alhamdoulilah, il n'y a rien. Mais que connais-tu de ce système-là pour me dire directement, non, il n'y a pas de problème? Deuxièmement, d'où est-ce que tu te connais vraiment à 100% pour me dire que moi, n'importe quelle nouveauté, elle ne va jamais m'arnaquer, ni me pousser à faire quelque chose que je ne peux pas faire? Il y a une âme qui frétille en toi. Et Wallah, chaque frère et sœur doit savoir que cette âme, à la base, elle est ammara bis-sou'. Revenez à la sourate Youssef. Cette âme, elle ordonne et pousse la personne à la base à tout le temps vouloir aller vers le mal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Qad aflaha man
زكاها وقد خاب من دساها. Wallah, il n'aura certes réussi que celui qui aura travaillé cette âme. Tandis que celui qui ne l'aura pas travaillé, vous en faites pas. Celui-là, il l'aura perdu, sur terre et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que, je l'espère, maintenant nos jeunes vont comprendre pourquoi on a des règles en religion. Par exemple, vous entendez parler de Sadd al-Dara'i'. Souvent vous entendez ça, il y en a qui le gardent en tête en phonétique, Sadd al-Dara'i'. Ça veut dire que c'est une règle, entre guillemets, de la prévention des prétextes. Ça veut dire, on vous dit que si jamais une chose, à la base, est halal, mais que peut-être si jamais tu ne l'emploies pas comme il faut, elle va arriver donc à du haram, on te dit il est préférable de fermer la porte jusqu'à ce que tu sois sûr de toi. Jusqu'à ce que tu aies entraîné ce corps à ne pas dépasser des limites. Ça, nos jeunes doivent, alhamdoulilah, maintenant monter d'un niveau pour aller se poser des questions par rapport à tout ce qui les entoure aujourd'hui. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé en nous disant Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, et vous le savez les jeunes, c'est lui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Il sait comment on fonctionne. Il sait de quoi on est capable. Mais regardez sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Il y a 1431 ans, il t'appelle, il t'interpelle, il te dit Ya Abdallah, Ya Amatallah, Rudd al-Bali, il te dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ceux qui ont vraiment cru. Ceux qui disent qu'ils sont maintenant dans la pratique là. C'est nous tous ici, ceux qui disent qu'ils sont musulmans. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. Pourquoi il a dit ولما يدخل? Certains jeunes, qu'Allah les guide, quand ils traduisent ça, ils croient que ولما, c'est lorsque, grave erreur en langue arabe. Ici c'est pour dire non, la foi n'est pas encore entrée. C'est pour ça qu'il a dit قالت الأعراب آمنا. Il dit non, vous avez plutôt revenir vers, on est musulmans, ça veut dire qu'on s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, on accepte, on a cité donc la shahada, l'attestation de foi, mais lorsqu'il faudra arriver vraiment à cet iman comme il faut, c'est as-sam' wa ta'a, ça veut dire j'entends, j'obéis. On n'est pas encore là, vous le savez, pour beaucoup d'entre nous. Et voilà pourquoi ces nouveautés sont devenues des catastrophes dans nos familles aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan, regardez subhanallah, il n'a pas dit la tattabi'u shaytan. Allez voir chez les mufassirin, qu'est-ce qu'ils racontent. Khutuwati shaytan, ça veut dire que même le Qayyim rahimahullah, on parle dans les stratagèmes de Satan. Satan, la'anahullah, ne va jamais venir chez toi en te disant à la seconde, salam alaikum, wa kfar. À la seconde, comme ça, tu es assis à l'aise, puis il vient chez toi, salam alaikum, salam alaikum, tu vas bien, wa kfar une fois, billah, kfar, kfar. Jamais. Jamais. Il est trop malin. Il va employer ce qu'on appelle des petits pas au fur et à mesure, des traces qu'il va te tracer entre guillemets devant toi au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on appelle ça khutuwat. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle au pluriel ici. Khutuwat, ça veut dire qu'il ne va pas venir chez toi direct avec seulement une khutwa. Là, khutuwat, il va te faire plusieurs petits stratagèmes jusqu'à ce que tu vas couler sec. Et c'est là que vient le regret, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que shaitan en Allah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit celui qui va le suivre. Sachez alors que wallahi, la seule chose qu'il va vous faire, c'est quoi? Eh bien, ya'muru bil fahsha'i wal munkar. C'est tout ce qu'il fait. Il vous ordonne tout ce qui est dans le domaine de la turpitude, du blâmable. Il ne va pas t'ordonner le bien. Ça, c'est les musulmans, les croyants. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a interpellés en leur disant kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ah, qu'est-ce que vous faisiez? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Ça, c'est les vrais, les croyants. À la différence de shaitan en Allah. Vous ordonnez le bien. Et vous poussez les gens à ne pas toucher à tout ce qui est blâmable, tout ce qui est interdit. On vous dit alors à ce moment-là, lorsque vous êtes au courant de ces règles, on sait que les tentations sont grandes. Les savants vous disent qu'en général, il y a une règle très connue qui vous dit toute chose en général qui est interdite, ou bien il y a des textes qui te disent ne touche pas à cette chose, en général, wallahi, elle est mahbouba, elle est aimée. C'est pour ça que, par exemple, les enfants, ceux qui ont des enfants, quand un quête, il s'amène devant le four, tu lui dis, Hadish, touche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Tu vas parler même comme un fou avec lui, tu vas lui dire d'être les fous, vous savez, par exemple, chinois de Tangier, on fait le pour lui dire, ah, dès que c'est chaud, il va revenir. Et wallah, il ne va être sûr que quand il va se casser les dents, quand il va se cramer les doigts, à ce moment-là, quand tu viens et tu lui dis touche au four, il ne touche pas. Lui-même, il te fait des petits cris et il part. Donc on sait que l'être humain, à la base, a envie d'aller. Dès qu'il a des tentations, il veut toucher à certaines choses.
Lakin regardez de nouveau la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un mode d'emploi, il y a 1431 années, il te dit voilà, ça ne touche pas. Telle chose ne fait pas. Telle chose ne la dit pas. Et il t'explique tout par rapport à ta bouche, tes oreilles, tes yeux, tes parties intimes, tes mains, tes pieds. Tout est expliqué. Comment est-ce que tu dois les employer? Alors on vous dit qu'aujourd'hui il y a des outils qu'on a entre les mains. Un de ces outils les plus catastrophiques, s'il n'est pas géré comme il se doit, c'est Internet. J'ai dit une fois dans une conférence sur les médias, quand quelqu'un vient, jamais si on ne le connaît pas, on va lui ouvrir la porte et le laisser entrer. Jamais. T'imagines, par exemple, moi je viens chez toi, je sonne, toi tu ouvres la porte et puis je te pousse un petit peu, mais poliment ils ont se mahler, et je rentre dans ton appart, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me démolir direct. Dire, t'es malade toi. Tu vas où là? Mais on n'a jamais fait ça pour la télévision. On n'a jamais fait ça pour Internet, pour les GSM, pour plein de choses. On ne l'a jamais fait. Même quand, par exemple, la Big Box et tout ce qui est Wi-Fi est apparu, on n'a jamais posé de questions pour savoir jusqu'où ça peut aller à le Wi-Fi. Il y a plein de nouveautés qu'on a entre les mains, mais chacun d'entre nous croit qu'à l'aise. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour cela que j'interpelle et je voudrais interpeller aujourd'hui spécialement ceux qui justement ont ces outils chez eux à la maison. Mais ils savent qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au courant de qu'est-ce qu'ils en font.